Nous allons maintenant monter une mouche sèche. Alors la mouche sèche, c'est la mouche qui flotte sur l'eau. Il existe une très grande variété de mouches sèches. On va commencer avec une mouche sèche relativement simple. Ce sera une imitation de trichoptère. Les trichoptères sont des insectes extrêmement courants au Québec. On les appelle en anglais des cadis, c'est un nom assez connu. Les Québécois, on les appelle des mannes. Et il y a une foule de types de mannes qui vont faire éclosion à différentes époques de l'année. Et il y en a de plusieurs teintes, plusieurs couleurs différentes. Alors, ce ne sont jamais des mouches très grosses, c'est relativement petit. Et on va nous le monter ici sur un hameçon peut-être un petit peu plus gros pour les besoins de la cause pour bien voir. Alors, le type d'hameçon qu'on utilise ici, le numéro, c'est le 94 840 de Mostad. C'est un hameçon à mouche sèche, c'est-à-dire que c'est un hameçon dont le fil métallique est moins robuste que les autres, donc moins lourd et qui permet un peu mieux à la mouche de flotter. Alors normalement, on devrait monter cette mouche dans des numéros, par exemple numéro 12, 14, 16, 18. On se rappelle que plus le numéro est gros, plus la mouche est petite. Alors ici, je vais utiliser un hameçon numéro 8, tout simplement, comme j'ai dit tantôt, pour les besoins de la cause, pour qu'on voit bien. Alors, on va commencer à poser le fil. Et là, je vais peut-être poser un petit peu moins de fil que d'habitude pour avoir le moins de matériaux possible sur la mouche, pour qu'elle soit la moins lourde possible et qu'elle flotte le mieux possible. Rendu à la pointe de l'hameçon, comme d'habitude, on coupe l'excédent de matériel et on se rend, cette fois-ci en collant les tours de fil pour que ce soit assez solide, jusqu'à la pointe de l'ardillon. C'est-à-dire qu'on s'arrête, bien sûr, avant la courbure de l'hameçon. Alors, c'est une mouche relativement simple. Le corps de cette mouche est constitué de fibres de pain. Alors, on a déjà parlé des fibres de pain qu'on a utilisées pour faire la Magog Smelt. On va en prendre un peu moins. Cette fois-ci, on va utiliser de 4 à 5 fibres pour faire le corps de la mouche. On peut égaliser les pointes ou on peut tout simplement couper pour égaliser. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je coupe pour égaliser les pointes. Alors, ce matériau-là va constituer le corps de la mouche. C'est un matériel très attractif. On va donc attacher notre fibre de pain en dessous de la hampe de l'hameçon. Et on va couvrir complètement ce matériel. Et voilà. Et on revient à la pointe de l'ardillon avec notre fil. Et voilà. La fibre de pain n'est pas un matériau très résistant. Alors, pour éviter de le casser lorsqu'on va l'entourer alentour de la hampe de l'hameçon, on va tout d'abord l'entourer alentour du fil. J'ai utilisé un fil 6-0 ici, puisque l'hameçon est un peu gros. Si on utilise des hameçons plus petits, on devrait, par exemple 10, 12, 14, 16, 18, on devrait utiliser un fil un peu plus petit, un fil 8-0, un fil de diamètre moins gros. Alors, je tiens mes fibres de pain et j'enroule un tour alentour de la hampe. Par la suite, je vais faire 3 tours alentour du fil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et en tenant à la fois mon porte-bobine et les fibres, je vais entourer ceci alentour de la hampe de l'hameçon en me dirigeant vers l'œillet. On va remarquer peut-être déjà les belles couleurs attractives, du vert, du bronzé. Et on va se laisser un espace, bien sûr, parce qu'on doit poser une aile et un hackle sur lequel notre mouche va flotter. Donc, on va se laisser un espace suffisant et on attache la fibre qu'on va sécuriser au moyen de quelques tours de fil.
On coupe l'excédent de matériel. On va maintenant faire l'aile, monter l'aile de la mouche. Alors, une aile de trichoptère ou une aile de mane, ça ressemble un petit peu à une tente en profil longitudinal. Cette aile va être constituée selon le matériel que l'on utilise. On peut utiliser le corps de chevreuil, dont on a déjà parlé. On peut aussi utiliser du poil de corps d'élan. Le poil de corps d'élan ou le poil de corps de chevreuil est un poil creux qui va permettre à la mouche de bien flotter. Alors, on en coupe une petite quantité qu'on va prendre sur notre petit morceau ici. On coupe au ras la peau, au ras le cuir. On en a besoin d'une toute petite quantité. J'en ai beaucoup trop ici. On peut en éliminer une partie. On va se débarrasser du sous-poil en tenant nos poils par leur extrémité. Et on se débarrasse des poils courts, mais aussi du sous-poil. Le sous-poil, c'est ce qui tient l'animal au chaud. Alors ici, pour égaliser ces poils, on peut les égaliser à la main ou encore utiliser l'égalisateur de poils. Alors, on introduit nos poils par leur extrémité supérieure à l'intérieur de l'égalisateur de poils et on va frapper quelques coups, soit sur son genou, comme ceci, ou sur sa main. On évite de frapper sur la table puisqu'on a du métal et ça fait beaucoup de bruit dans la maison. Alors, quelques coups comme ça et on place notre égalisateur de poils à l'horizontale et on sort la partie intérieure. Et on s'apercevra que nos poils sont égalisés. S'il reste quelques poils superflus, on les enlève à la main. Alors, il s'agit ici d'avoir une petite quantité de poils pour constituer l'aile. L'aile de la mouche sèche ne devrait pas idéalement dépasser la courbure de l'hameçon. Alors, on va attacher l'aile sur le dessus en s'assurant que notre touffe de poils ne dépasse pas la courbure de l'hameçon. Comme d'habitude, en tenant le fil entre ses doigts, ne serrant pas trop fort. On pourrait aussi rajouter une toute petite goutte de lac ou de colle dans ces poils qui sont assez glissants pour éviter que la mouche se vide par le centre. Généralement, la colle va s'imbiber à l'intérieur des poils par capillarité. Et on va sécuriser ce matériel. Et on va couper l'excédent. La mouche sèche nécessite un hackle pour la faire flotter. Les hackles de mouche sèche sont faits de hackles, mais cette fois-ci de hackles de cou de coq. La couleur officielle, si on veut, ou la couleur qu'on devrait utiliser, c'est la couleur cri. La couleur cri, c'est cette couleur-ci. On a un hackle dans lequel il y a un peu de blanc, un peu de noir et un peu de brun. Les hackles de cou sont très coûteux et on n'a pas toujours sous la main toutes les couleurs. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre des hackles bruns et des hackles grizzly. Le hackle grizzly, c'est le nom de la couleur, c'est noir et blanc. Alors, un mélange de brun et de noir et blanc va nous donner la couleur cri, qui est celle-ci. Alors, on va nettoyer les plumes, c'est-à-dire enlever les plumes duveteuses de la base du rachis. On aura auparavant, au préalable, mesuré la longueur des fibres du hackle. Et on utilise ici un petit outil très pratique qui nous permet de mesurer des longueurs de hackle. Et aussi des grosseurs d'hameçons. Alors, parfois, on a des hameçons qui sont mélangés, on échappe des hameçons par terre, on ne sait pas trop quelle grosseur ils sont. Sur le haut, ici, de notre outil,
on voit des hameçons avec les numéros correspondant aux grosseurs. Et dans le bas, ici, les arcs de cercle nous servent à mesurer les longueurs de la colle. On a des petits numéros. Ici, ça va de 4 à 20 et même à 22. Alors, on place notre colle comme ceci et on mesurera, donc on regardera la longueur des fibres qui vont correspondre. Et ici, on arrive à peu près à un numéro 8 et c'est un hameçon numéro 8 qu'on utilise. Alors, si on avait utilisé un hameçon numéro 12, par exemple, on s'assurerait que nos petites fibres se rendent jusqu'à la courbure correspondant au chiffre 12. Pour ces hackles, comme il y a toujours un très beau côté à la plume et un moins beau côté où les couleurs sont moins vives, on tentera d'avoir de tous les côtés de notre mouche des belles plumes. Alors, on a toujours sur une plume un beau côté, c'est-à-dire le côté supérieur. Et comme on a choisi 3 hackles, je vais en mettre 2 ici qui seront dans le même sens. Et le troisième, de cette façon-là, on devrait avoir des très beaux côtés toujours apparents. Alors, lorsqu'on va attacher les hackles qui font flotter la mouche, on va en attacher souvent un petit peu plus que ce qu'on aurait besoin. Par exemple, ici, j'en attache 3. Et si jamais j'en perds un, parce que ce n'est pas tellement résistant au moment de la pose, eh bien, il en restera toujours 2. Et la mouche sera suffisamment pourvue d'hackles pour pouvoir flotter. On va couper les rachis excédents. On va maintenant se servir, on peut le faire avec ses doigts aussi, mais on peut se servir d'une pince à hackle. Il existe différents modèles de pinces à hackle. Alors, on va tenir le bout du hackle, un à la fois, et on va faire quelques tours en se dirigeant vers l'œillet. On va sécuriser ce premier hackle. On va maintenant passer au deuxième. Et pour éviter d'écraser les fibres, les barbules de notre premier hackle, on tournera comme ceci en faisant de légers zigzags pour passer entre les hackles qui sont déjà attachés afin de ne pas les écraser. Alors je fais 3 ou 4 tours, dépendamment de la longueur du hackle que j'ai choisi. Deuxième est sécurisé, on passe au troisième. Encore une fois, on va tourner alentour. Hop. On l'a perdu. Si on l'a perdu, ce n'est pas tellement grave, puisqu'on en a déjà placé 2. Alors, vous voyez l'utilité d'attacher 1, 2, 3 hackles. Si on a fait 3 tours avec un des hackles, 4 tours avec l'autre, on a 7 hackles, on en a suffisamment pour faire flotter cette mouche. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de sécuriser ces premiers hackles qui ont été attachés seulement avec 2 tours de fil, de couper l'excédent, et de terminer la tête, mais on va faire une toute petite tête. On veut que la mouche flotte, donc moins il y a de matériel sur la mouche, plus la mouche va flotter. Et on termine, bien sûr, avec notre outil et le nœud de finition. On peut avoir parfois quelques petites barbules qui dépassent, qu'on va enlever comme ceci. Et on mettra une toute petite goutte de colle sous l'hameçon, d'abord. C'est important sous l'hameçon parce que vous avez peut-être remarqué qu'on termine toujours le nœud de finition sous l'hameçon. Donc, il est important qu'il y ait un peu de colle dessous, un petit peu de colle dessus. Et voilà. La Peacock Caddis.
une petite manne. Alors évidemment, quand on pêche à la mouche sèche, il faut peut-être vérifier quelles sont les mouches sèches qui se promènent sur l'eau et qui flottent sur l'eau et qui attirent les truites. Alors on essaiera toujours d'imiter un peu la grosseur et un peu la couleur. Alors on pourra consulter des bouquins où on trouve des toilettes de mouches et essayer d'avoir dans son coffre des imitations de trichoptères qui sont pâles, d'autres qui sont plus foncées. Alors je conseille de faire des blanches, des noires, des couleurs beige comme ça, différentes couleurs. On peut varier aussi la couleur du corps. Et voilà pour la péacoque calice.